Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les concepts clés du stockage informatique. Vous voulez savoir ce qu'est le NAS, le DAS, le SAN et le cloud? Alors parfait, vous êtes au bon endroit. Mais d'abord, une petite histoire. Encore une de ces nuits agitées à Gotham City. Oh non, l'aubergine mystère prépare encore un mauvais tour. Heureusement, Bad Cookie est là. Si Bad Cookie ne désamorce pas cette bombe, alors c'en est fini de la ville. Il semble que le stockage soit un indice, et dont Bad Cookie a trouvé l'intrus parmi ses propositions qui arrêtera la bombe. Je vais donc vous expliquer les concepts clés du stockage. Le stockage repose sur des infrastructures hébergeant les données vivantes, comme par exemple des données applicatives, des configurations ou l'OS. Mais avant de rentrer dans le détail des explications du stockage, je vais d'abord faire une petite parenthèse pour distinguer le stockage de la sauvegarde et de l'archivage. L'archivage est l'action de déplacer et de transformer des données afin de les conserver de manière fiable tout en étant capable de les restituer fidèlement sur la durée de conservation. La sauvegarde, quant à elle, repose sur la copie de données vivantes pour créer des images afin de les restaurer sur les systèmes en cas de besoin. Juste une petite précision, dans cette vidéo, quand je parle de stockage, je parle non seulement des disques de stockage, mais aussi des moyens d'accès à ces disques depuis les serveurs. Il y a principalement 4 types de stockage. Le DAS, le SAN, le NAS et le stockage cloud. DAS signifie Direct Attached Storage. C'est lorsque les disques de stockage sont directement reliés au serveur. Le terme DAS a été créé après l'arrivée du NAS et du SAN pour catégoriser ce type d'accès traditionnel direct. Les échanges de données entre le serveur et les disques se font en mode bloc. Il n'est évidemment pas possible de relier un disque à plusieurs machines simultanément. L'espace libre sur les disques de chaque serveur ne peuvent donc pas être redistribués entre les machines, ce qui fait que l'allocation de l'espace disque est très peu optimisée. Passons maintenant au SAN. SAN signifie Storage Area Network. Un SAN se présente sous la forme d'armoire contenant plusieurs baies de disques et est relié au système d'information par un réseau dédié, généralement en Fiber Channel ou fibre optique en français. Pour un SAN en Fiber Channel, les matériels sont reliés entre eux via un switch Fiber Channel. On parle alors de fabrique. Les disques durs ne sont donc pas reliés directement au serveur, cependant les baies de stockage sont directement accessibles en mode bloc par le système de fichiers des serveurs. En clair, chaque serveur voit l'espace disque d'une baie SAN auquel il a accès comme son propre disque dur. Le SAN permet alors de mutualiser les ressources de stockage. Il est ainsi possible, dans le cas du SAN, de relier un disque à plusieurs machines simultanément. L'espace disque n'est plus limité par les caractéristiques du serveur et devient évolutif à volonté par l'ajout de disques ou de baies de stockage sur le SAN. Dans les faits, le SAN est utilisé pour héberger les données applicatives alors que le DAS est utilisé pour les partitions système. Je ne vais pas m'étendre plus sur le SAN dans cette vidéo, car le SAN sera l'objet d'une vidéo dédiée. Passons maintenant au NAS. NAS signifie Network Attached Storage. Il s'agit d'une baie de stockage qui dispose à la fois de son propre système d'exploitation dédié à la gestion des données, d'un logiciel de configuration, de son propre système de fichiers, ainsi qu'un ensemble de disques indépendants. Le NAS est attaché au réseau de l'entreprise afin de servir de serveur de fichiers. Les disques durs ne sont pas reliés au serveur mais au NAS. De plus, le NAS permet l'accès client aux données sans passer par un serveur d'application. Le NAS permet même d'offrir l'accès aux mêmes fichiers à plusieurs serveurs simultanément et est d'ailleurs très adapté pour des applications qui sollicitent les systèmes de fichiers de façon intensive. Dans le NAS, les échanges de données entre le serveur et les disques se font en mode fichier, contrairement au SAN et au DAS où c'est en mode bloc. Les échanges de données sur le NAS se font via l'utilisation des protocoles CIFS ou SMB pour Windows et NFS pour Unix. À remarquer que les technologies SAN et NAS ont tendance à se rapprocher avec les têtes de NAS. On appelle tête de NAS un système NAS qui ne possède pas de disque propre et qui publie sous forme de fichiers des données blocs provenant d'un SAN. Voyons maintenant le dernier type de stockage qui est le stockage cloud. Le stockage cloud est l'externalisation des traitements sur des serveurs distants et du stockage. Le stockage est alors vendu comme un service avec paiement à l'utilisation, avec généralement une facturation par gigaoctet. Il y a 3 types de stockage cloud. Tout d'abord, le cloud public. Dans ce cas, le matériel d'un prestataire est utilisé par plusieurs entreprises. L'utilisateur n'a donc plus besoin de s'occuper du matériel, de sa maintenance et de son évolution.
Il y a ensuite le cloud privé. Dans ce cas-là, ce sont des infrastructures propres à l'entreprise qui sont utilisées. Cela permet de garder les données confidentielles en interne. Par contre, cette infra dédiée implique des coûts très importants. Enfin, le cloud hybride correspond à l'utilisation conjointe des clouds publics et privés selon la criticité des données. Je ne vais pas détailler plus les explications sur le cloud dans cette vidéo, car ce sera aussi l'objet d'une vidéo dédiée. Oui, Cookie Connecté a compris où était l'intrus. En effet, SAD n'a aucun lien avec le stockage, alors que NAS, SAN et DAS sont bien des types de stockage. Je crois que Bad Cookie va donner une bonne petite leçon à l'aubergine mystère. Merci d'avoir visionné ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a beaucoup aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi les sujets que vous aimeriez voir sur Cookie Connecté, ce que vous avez aimé ou moins aimé. Si c'est votre première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car beaucoup d'autres vidéos arriveront sur des sujets qui pourront vous intéresser. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Twitter ou sur mon site web. À bientôt!